Et bon, Jamie, certes, on va se faire une petite vidéo, la petite vidéo où tout le monde en parle en ce moment, c'est tout simplement l'Europe. Est-ce que Nice est capable d'aller en Europe? Est-ce que Nice doit jouer l'Europe, tout simplement? Et je t'invite, bien sûr, à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker. C'est pour mon référencement, papa, je vais pas te mentir. La vidéo est référencée sur YouTube, je fais un peu plus de vues, ça me fait plaisir. Toi, ça te coûte pas cher. Sur Facebook, Twitter, Instagram. Et je t'invite bien sûr à rejoindre mes réseaux sociaux où tout sera en description. Twitter, Facebook, Instagram. N'hésite pas aussi à t'abonner au Twitter de mon partenaire Aloura Shop. Le Twitter, il lui manque que 5 abonnés pour atteindre les 1000. Et n'oublie pas qu'avec mon code promo TONYSA10, tu peux tout simplement avoir 10% sur tout le site internet. Donc c'est parti les amis pour l'avis, le pour et le contre de si Nice doit accrocher l'Europe ou si au contraire doit laisser filer cette occasion et cette opportunité. Je te donnerai mon avis et ensuite il y aura l'avis de la communauté. J'ai recueilli un petit peu des avis et savoir ce que pense la communauté OGC Nice sur ce sujet. Donc déjà, le pour, tout simplement, on rentrerait dans nos ambitions, on rentrerait dans le projet Ineos très clairement. Donc être européen chaque année, mais sachant que ça fait 2 ans déjà qu'on est en transition, est-ce vraiment à la hauteur de nos ambitions actuelles? Mais en tout cas, pour le pour, c'est le cas, on serait dans nos ambitions. On a tiré un très grand entraîneur, du style Galtier, vu qu'en ce moment on en parle. Du coup, on a tiré Galtier, et pas notamment que sur l'aspect financier, c'est-à-dire le doublement de salaire. J'en ferai une petite parenthèse un petit peu plus tard, très prochainement. On a tiré un grand entraîneur qui bâtirait enfin, qui serait un bâtisseur, un fondateur, et qui mettrait les bases d'une équipe pour le futur OGC Nice. C'est le fait d'être dans le projet, les ambitions Ineos, de titiller les 4 premiers, d'être européen chaque année. On a tiré évidemment de très bons joueurs, effectivement, des cadres à chaque ligne, ce qu'on demande. Ça nous permettrait vraiment de bâtir une équipe compétitive et qu'on puisse jouer sur tous les tableaux, comme a pu le faire Lille, comme le fait le PSG, comme le fait d'autres équipes dans la Ligue 1. Et on pourrait notamment faire venir quelques stars, une, voire peut-être 2 stars. Et avec cette Europe-là, ce créneau Europe, on pourrait faire une équipe comme ça, puisque certains joueurs, leur priorité, c'est la campagne européenne, que ce soit la Champions League ou l'Europa League. Certains entraîneurs aussi, puis certains bons joueurs, cadres ou stars, viennent aussi en fonction de l'entraîneur qui entraîne l'équipe. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça serait un bon pour que l'OGC Nice décroche cette Europa League, en tout cas l'Europe. Pour le cas contre, je serais contre dans le sens où je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Je pense que pour le nouvel entraîneur, ça serait se mettre des bâtons dans les roues, se mettre des difficultés d'arriver dans une nouvelle équipe qu'il va falloir reconstruire, rebâtir. Et je pense que c'est un challenge supplémentaire dont on n'aura peut-être certainement pas besoin la saison prochaine si un Peter Bosz ou un Christophe Galtier ou un Pedro Martins ou n'importe qui arrive à l'OGC Nice. Je pense que c'est un petit peu compliqué. Il va falloir qu'il retape les bases de l'équipe, qui alimente un petit peu la profondeur du banc de touche. Pour cela, il va falloir qu'il se focus uniquement sur le mercato estival et après se focus sur la Ligue 1 pour pouvoir l'année d'après être compétitif et avoir vraiment cette équipe dont on demande et cette équipe dont les investisseurs sont capables de faire. Je te prends un exemple, l'exemple de la saison 2011-2012 où on avait Eric Roy et René Marcilla qui entraînaient l'équipe, enfin à tour de rôle, d'abord Eric Roy, ensuite René Marcilla, et où toute la saison a été catastrophique. On était plus souvent entre la 17e et la 20e place, et on a failli descendre en Ligue 2. On a fini 13e très laborieusement, avec les 42 points du maintien, les 42 points, on va dire,
euh, qui nous empêche de descendre en Ligue 2. Et pourtant, ça nous a pas empêché l'année d'après, en 2012-2013, d'accueillir et de faire venir Claude Puel, qui, je te rappelle, Claude Puel en Ligue 1, c'est champion de France avec Monaco quand il entraînait Monaco. Avec qui il a fait de très très bonnes saisons, mais il n'a pas eu vraiment de palmarès. Et après, il est allé à Lyon, où il a été vice-champion de France, où il a fait demi-finaliste de Ligue des Champions et où il a été vainqueur de la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. C'est-à-dire un entraîneur avec palmarès, un gros palmarès en Ligue 1. Et si ce n'était à l'époque un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Et on n'avait pas les investisseurs qu'on avait maintenant. Pourtant, on a réussi à faire venir un grand entraîneur qui a construit, bâti, fondé les bases de l'OGC Nice qui nous ont fait connaître ensuite la 3e place, la 4e place. Et l'année d'après, où Claude Puel a pris le poste d'entraîneur, l'OGC Nice a fini 4e à une qualification en Europa League. C'est-à-dire que ce n'est pas impossible au vu de la saison 2012-2013 de l'OGC Nice avec Claude Puel. Donc c'est pour ça que moi je pense que faire venir un grand entraîneur sans l'Europe, ce n'est pas impossible. Ce qui sera un peu plus compliqué, c'est de faire venir des bons joueurs. Mais si l'entraîneur a carte blanche pour le mercato prochain, je pense clairement que on va pouvoir bâtir une nouvelle équipe avec quelques cadres. Ce ne seront pas des gros cadres, mais avec de l'expérience malgré tout. Et on pourra, à l'avenir, la saison d'après, enchaîner sur l'Europe. Le but, c'est de se focus uniquement sur la Ligue 1, d'être classé le mieux possible. Et je pense que l'ambition première de Ineos pour la saison prochaine, c'est d'être classé le plus haut possible pour avoir enfin l'Europe et avoir l'équipe la saison d'après, 2 ans plus tard, pour être compétitif, pouvoir sortir des poules, enchaîner avec la Coupe de France, la Ligue 1 notamment, être bien classé. Je pense que c'est ça. Il ne faut pas brûler les étapes, très clairement. Il faut trouver un équilibre dans l'équipe. Et je pense que cet équilibre-là passe par le fait qu'on ne décroche pas l'Europe. Et je pense que ça serait mieux pour nous. Donc tu l'as plutôt bien compris. Mon avis, je pense que cette année, on doit laisser l'Europe de côté. Essayer de se placer le plus haut possible pour pouvoir après avoir des arguments pour faire venir un nouvel entraîneur. Genre finir 7e, au vu de la totalité de la saison, je pense que ce n'est pas un mauvais classement. Bien au contraire, je pense que ça peut faire venir un bon entraîneur. Ça peut apporter un argument supplémentaire et dire que voilà, cette équipe-là a des capacités, bien évidemment, puisque c'est possible, on peut se qualifier pour l'Europe, encore une fois, au vu du super niveau de notre Ligue 1, j'ai envie de te dire. Mais voilà, ça sera pas facile si on décroche l'Europe. Ça va mettre des difficultés au nouvel entraîneur, je l'ai dit. Ça peut nous freiner et nous mettre des difficultés supplémentaires dont on se passerait bien. Faut pas se précipiter bien au-delà de nos ambitions en fait, parce que qui va piano va sano, hein, tu le sais. Voilà, donc notre équipe restera dans la mesure du possible pour la saison prochaine, très très jeune encore une fois, et je pense qu'il va falloir d'abord il s'impose en Ligue 1 pour pouvoir se frotter aux grands européens, aux grands clubs européens. Donc pour moi, la saison prochaine, je pense que c'est mieux de ne pas jouer l'Europe et d'être plus serein, plus fort, avec plus d'expérience dans 2 ans. Et donc, on va finir par l'avis de la communauté. Voilà, l'avis, ce sont donc sur Instagram et sur Twitter que j'avais posé un sondage où vous étiez quand même largement favorable à que Nice se qualifie pour l'Europe la saison prochaine. Donc, premier commentaire donc de LOL Piqueuse, tout simplement, qui dit en Europe, pourquoi faire? Ça résume un petit peu. Ça résume un petit peu ce que je pense parce que si c'est pour faire la même saison que cette année, je pense que c'est mieux de se concentrer que sur la Ligue 1 et clairement ne pas répéter les erreurs qu'on a pu faire cette saison. Ensuite, tu as Adrien MP qui dit que vaut mieux laisser passer encore une année de transition, une énième année de transition. L'entraîneur doit clairement apporter sa patte. Donc, apporter sa patte personnelle, tactique, technique, monter sa propre équipe. Voilà, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Europe risque de le mettre en difficulté. Ensuite, tu as Lounissa qui dit qu'on doit se concentrer très clairement sur le championnat, reconstruire les bases de l'équipe, améliorer l'effectif, le banc de touche, je l'ai signalé tout à l'heure, la profondeur des remplaçants du banc, tout simplement.
il n'y a aucun intérêt, bien sûr, à refaire la même campagne européenne que cette année où on a terminé dernier avec 3 points qu'on est allé chercher au forceps. Hein, voilà. Et on a Nissa qui dit, ça c'était sur Twitter, bien sûr qu'on est en capacité de décrocher l'Europe cette année. Ça c'est sûr, c'est clair. Avec le niveau de la Ligue 1, bien évidemment, tout est possible. Tout est possible. Voilà. En tout cas, il a noté un changement d'état d'esprit de l'équipe. Ça, on l'a tous bien vu depuis 5 matchs à peu près, où l'équipe a montré un autre visage. Voilà. Donc, j'ai pas réussi à recueillir de réponses en faveur d'un oui, des arguments en faveur d'un oui. Donc n'hésitez pas à commenter dans la partie commentaires pour donner votre avis sur l'OGC Nice doit-il accrocher l'Europe cette année. Et voilà, Mictissart, c'est la fin de la vidéo. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas bien sûr à liker, commenter, partager et à donner ton avis en commentaire sur cette question dont tout le monde parle en ce moment. Prochainement, une vidéo sur l'entraîneur, ça va arriver. Sinon, on se retrouve demain pour le débrief au GC Nice Reims. Ensuite, lundi pour le podcast. Sur ce, ciao, viva la Bayetta et Issa Nissa.